Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des tutos Dingo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un concept que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube. On va poser des questions à nos différents collaborateurs de 3 Shades pour avoir leur avis sur plein de sujets différents tels que la neutralité suisse, internet, les technologies. Et on se retrouve tout de suite pour les interviews. Qu'est-ce que tu penses de l'impact qu'a internet sur ta vie de tous les jours? L'impact. Oula. J'arrive pas à faire un avis tranché entre pour ou contre, Positif et négatif, je dirais. Internet, elle va faire perdre des connaissances à des personnes. mais je verrais ça comme un peu du gris. Négatif aussi dans le sens que du coup on est très influencé et influençable. Bon, mais tu sais, je pourrais dire plein de dingueries là. Franchement, je suis addict à Insta. Ça a des côtés positifs et négatifs. C'est une invention géniale qui a été utilisée à mauvais escient pour la plupart des cas. C'est bénéfique pour certains trucs. Ça peut apporter des nouvelles choses, des connaissances. D'un côté, c'est pratique. Tu peux appeler tes potes quand tu veux. Pour les devoirs, pour ça, en gros, ça facilite la vie de nos jours. Si t'es paumé quelque part, tu sors Google Maps, t'es plus dans la dèche. T'as envie de modifier une voiture, construire un avion, tu vas sur Google, il y a ta réponse. Tout dépend de comment on contrôle un petit peu tout ce côté réseau, etc., ce côté néfaste. Si elle avait une meilleure utilisation, elle aurait pu être juste incroyable. Ça peut aussi apporter des choses qui apportent moins, qui sont pas très nécessaires. D'un autre côté, c'est aussi nocif dans le sens où tu te perds très vite sur Internet. Ma productivité, elle a dû prendre un grand coup. S'il n'y a pas de modération sur Internet, on va tomber sur une sorte d'addiction qu'au final, à long terme, ça va être pas terrible. À ce jour, malheureusement, c'est une invention qui détruit beaucoup de gens et puis qui va sûrement détruire beaucoup à l'avenir aussi. Mais si on arrive à avoir le contrôle sur ça, je pense que ça peut avoir des bons côtés positifs pour la suite. En tout cas, moi j'aime bien regarder qu'est-ce qui se passe sur internet, les nouvelles choses, des actualités, tout ça. Pour moi c'est quelque chose de bien. Cas sur la vie de tous les jours, pour moi il y a plus de bien que de mal. Un peu rendu addict à mon téléphone. On a découvert des facettes de l'humain qui sont ressorties horribles. C'est un peu négatif quoi. Enfin, je passe trop de temps sur mon téléphone du coup. Positif parce que du coup tu peux poser un peu, montrer ton contenu aux autres. Enfin, faut savoir l'utiliser quoi. Tout est bon avec modération. Je suis à la fois pour et contre, on va dire. Vu ce qui se passe en Ukraine, est-ce que tu penses que la Suisse est encore neutre? J'ai pas d'avis là-dessus par contre. Je ne connais pas spécialement non plus par rapport à la situation. Ouais, je pense que ouais. Ça avait fait débat parce qu'ils avaient gelé les comptes des Russes. Ah ouais, non, la Suisse sera pas touchée, je pense. Mais de ce que j'ai entendu et lu, elle est certes moins neutre qu'à l'époque, Pour moi, la Suisse, elle a jamais été neutre. mais je considère encore maintenant qu'elle est comme neutre. Et s'ils faisaient rien, on pouvait dire qu'ils étaient pour la Russie, et s'ils faisaient quelque chose, on peut dire qu'ils étaient pour l'Ukraine. Moi, je pense qu'ils sont toujours neutres. Ça, c'est un sujet compliqué. À vrai dire, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai pas forcément d'idée. Oui et non. Je pense que la Suisse a un statut de neutralité qui a toujours été un petit peu ambigu. C'est vraiment malheureux ce qui se passe en Ukraine. Si la Suisse voulait vraiment rester dans leur idéologie un peu de neutralité, je pense qu'ils auraient pas imposé de sanctions à la Russie. On est dans une position où on utilise les autres un peu à notre avantage et qu'on utilise ce statut de neutralité pour camoufler d'autres idées qu'on a. Je suis pas du tout là-dedans, mais on peut dire qu'on est encore neutre pour l'instant. C'est la Suisse, historiquement, c'est neutre, alors ils vont pas non plus, casser leur histoire. Ils vont s'écarter comme ça. Mais après, vis-à-vis de la Suisse, voilà, on est des simples citoyens. Je me prononcerai pas là-dessus. De toute façon, la politique a toujours été un peu ambiguë, donc je vois pas pourquoi nous on changerait notre statut. Honnêtement, je pense que la Suisse faisait juste ce qu'il fallait pour rester un peu sous l'aile de l'OTAN, que dans le pire des cas, si ça partait un peu si mondialement ça donnait la sauce, que la Suisse est un peu la protection du reste du monde. Es-tu pour ou contre le nucléaire et pourquoi? Alors, moi je suis entièrement pour. Je sais pas. Je connais pas grand chose sur le nucléaire, mais J'ai pas trop d'avis là, franchement. C'est l'énergie la plus propre qu'on puisse créer à ce jour, la plus rentable aussi. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Malgré qu'on dise ouais, il y a des accidents, c'est radioactif, ce sont des cas extrêmement minimes. J'ai pas trop d'avis là-dessus, je me connais vraiment pas assez. je suis assez pour. Personnellement, je suis plus contre. Le nucléaire, c'est aussi une énergie qui tourne en continu. Le nucléaire, les déchets, ils sont aussi très très peu comparé à ce qu'on peut en croire. Et une fois bien enterré dans un conteneur, il y a très très peu de risques qu'il y ait d'accidents, de radiation. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Alors je suis contre le nucléaire. On peut passer cette question, moi je connais rien. Contre. Je pense que c'est compliqué, tu sais, parce que d'un côté c'est une source d'énergie. On va dire que je suis contre. J'ai pas trop d'avis sur le nucléaire, j'avoue. Honnêtement, je suis plus pour le nucléaire. Tant que ça reste bien contrôlé. Ça n'est absolument pas écologique, selon moi.
Je pense que c'est pas nécessaire d'utiliser le nucléaire. Il faut plutôt penser aux énergies renouvelables. Je trouve que c'est une énergie propre, durable, du moment que c'est bien fait. Que penses-tu des intelligences artificielles? En as-tu peur? Bien, mais c'est pas bien en même temps. En fait, ce qui est dangereux, c'est qu'on l'utilise pour faire le travail à notre place, c'est pas comme un outil. Justement, c'est comme Internet, ça va nous rendre bêtes. Moi, par exemple, j'utilise des fois pour le code, je lui dis ouais, est-ce que tu peux centrer ça? Mais je lui dis pas, fais-moi le site en entier, tu vois. Je lui dis juste ouais, est-ce que tu peux centrer cet élément? Et je pense que dans cette utilisation, c'est intéressant. Ah non, moi j'utilise très régulièrement. ChatGPT, la connue quoi. J'ai pas vraiment peur, je pense que ça devrait être quand même légiféré. Des fois, ça va trop loin. C'est stylé, c'est sympa d'utiliser ChatGPT, mais c'est dangereux pour le travail que j'exerce. Notamment à la musique faite par des intelligences artificielles. Je trouve que pour les artistes, c'est pas juste quoi. Parce que ça peut faire tout ce que les humains font. En vrai, je suis plutôt pour. Je trouve que c'est un outil intéressant. Il y a plein de petits de ce genre qu'à l'époque, on pensait que ça allait remplacer l'humain ou autre. Peur, je dirais pas ça, mais je dirais plutôt intrigué. Déjà, il y a toute une question éthique avec le vol d'images d'artistes et tout ça, le style graphique où la loi n'arrive pas à suivre. C'est beaucoup plus propice à la fausse information. Ça pourrait avoir énormément de bénéfices dans la recherche d'idées, la recherche d'inspiration. Donc ouais, il y a du pour et du contre, ça évolue extrêmement vite. Je pense que dans les prochaines années, on aura un peu la réponse, on aura un bilan de tout ça. Mais là, je crois qu'il est encore trop tôt, en fait, pour vraiment se poser la question. C'est comme tout. C'est au début, quand il y a quelque chose de nouveau, on en a peur. Et au final, on s'habitue. Est-ce que tu penses que l'on vivait mieux avant cet accès à la technologie? Pas tout était médiatisé. Oh. Dans certains trucs, je pense qu'on vivait mieux sans technologie. Mieux non, différemment oui. L'époque de ma mère, j'aurais bien voulu la vivre pour voir un peu ce que ça fait d'avoir pas de réseaux sociaux, pas de téléphone et voilà. À chaque fois, on dit ouais, à l'époque, c'était mieux avant. Et puis nos grands-parents eux-mêmes disaient qu'à l'époque, c'était mieux avant et eux-mêmes aussi. Mais mieux, je sais pas. En tout cas, différemment. Bon, là, je vais partir sur un petit débat un peu bien sensible. TikTok, par exemple, est la pire invention que l'être humain ait réalisée. Maintenant, une information, on peut en trouver n'importe où, que ce soit sur Internet, on peut trouver une information de tout le monde. Alors qu'avant, c'était le journal ou autre. Ouais. Après, faut comprendre qu'à l'époque, c'était pas mieux non plus. Et puis, je pense qu'on a quand même fait du progrès comparé à l'époque. Donc, je pense que finalement, on vit quand même mieux à l'heure actuelle, je pense. D'après moi, je pense que c'est la nostalgie. On a toute cette nostalgie de ce moment de découverte ou de choses comme ça, où les choses n'existaient pas encore, c'est une chose et tout. C'est une catastrophe monumentale. Vraiment, ça rend les gens cons. Ça t'apprend à ne pas apprendre, à te déconcentrer et ça rend les gens faibles. Même chose aussi aujourd'hui, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la pornographie. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez et pour moi c'est vraiment aussi un réel problème. Enfin, faut se dire que c'est beaucoup plus facile d'accéder à des films porno gratuits qu'à des films en streaming. Et sur TikTok, sur TikTok, il y a des trucs très bien, mais il y a aussi la pornographie, par exemple. On a accès à énormément de choses qui nous facilitent la vie, on ne se rend même pas compte, rien que la lumière qu'on peut avoir partout, qu'on peut traîner tard le soir avec de la lumière, avoir des transports qui sont rapides, efficaces, on va pouvoir téléphoner avec n'importe qui dans le monde, communiquer avec n'importe qui dans le monde instantanément, c'est quand même dingue, on vit dans un monde dingue, c'est un confort de fou et je trouve des fois on se rend même pas compte, on est trop aigri je pense. Il faudrait peut-être qu'on remercie peut-être un peu notre chance de vivre dans cette époque-là. En tout cas ici en Europe, on vivait comme, pour moi avec mes origines, je vivrais clairement moins bien quoi. On m'aurait vraiment clairement mis à part, on m'aurait séparé, on aurait eu des préjugés, puis ça commence à changer, et tant mieux d'ailleurs, pour le mieux. Et je pense qu'on est une génération qui est privilégiée, mais qui va aller de l'avant, je pense, qui promet.